Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession et de formation. Merci donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le comprenez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Cette vidéo a pour objectif de comparer la formation du CNI, le Certified Nurses Assistant, et le Medical Assistant. Quelles sont ces deux formations? Nous allons essayer de subdiviser cette vidéo en deux parties, étant donné que nous essayons de faire des vidéos très courtes. Donc, cette première partie va consister à expliquer ce que c'est que ces deux formations, et ensuite la seconde partie va exactement comparer les deux formations sur le plan durée de la formation, coût de la formation, lieu de travail, principales tâches, exigences physiques, salaire moyen et enfin l'avancement dans la carrière. Sans plus tarder, allons au vif du sujet. Parlons de la formation en Medical Assistant. Ce qui est différent du métier d'assistant médicaux dans nos pays africains, qui consiste à être des représentants des firmes pharmaceutiques et qui encouragent les médecins à recommander ou bien à prescrire ces médicaments-là. Ici aux États-Unis, nous parlons de Medical Assistant dans le cadre d'infirmiers. Concrètement, qu'est-ce que c'est que cette formation? Les assistants médicaux sont des professionnels de la santé polyvalents qui travaillent en ambulatoire où ils effectuent des tâches administratives et cliniques. C'est un métier pour les personnes organisées, intéressées à aider les patients et possédant d'excellentes compétences en communication, ainsi qu'une attitude orientée vers le travail en équipe. En tant qu'étudiant en assistant médical, vous maîtriserez un corpus complexe de connaissances et développer des compétences spécialisées grâce à une combinaison de cours, de classes, de travaux de laboratoire et d'expériences informatiques, ainsi qu'à un stage dans une clinique de soins ambulatoires. Il faut préciser que les assistants médicaux jouent un rôle dans le processus clinique. Ainsi, ils ont des compétences administratives et des procédures de laboratoire courant. Dans le domaine clinique, les assistants médicaux amènent les patients dans les salles d'examen, posent des questions sur les symptômes, les enregistrent, ils mesurent la taille, le poids, la tension artérielle du patient, ils préparent les instruments, ils assistent le médecin lors de petites interventions chirurgicales et examen des patients, réalisent des électrocardiogrammes, font des injections et préparent le sang pour des analyses de routine. Les assistants médicaux peuvent également être employés dans les postes administratifs responsables de l'accueil des patients. Ils répondent également aux appels téléphoniques, de la prise de rendez-vous, de la gestion des dossiers médicaux, des paiements d'assurance et des comptes des patients. Donc, il faut dire que l'assistant médical a un rôle vraiment prépondérant dans le processus même clinique, comme vous voulez de le voir. Sans plus tarder, abordons la durée de la formation. Il faut dire que la formation d'assistant médical est une formation qui aboutit à un diplôme. Donc, c'est une formation d'1 an qui aboutit à un diplôme. Il faut préciser dans ce sens que vous pouvez toutefois continuer jusqu'à obtenir associé degré, donc une formation de 2 ans. Donc, pour résumer, c'est un diplôme. Donc, vous allez faire 1 an de formation, mais plus tard, vous pouvez continuer en ajoutant une année de plus ou encore en faisant directement les 2 ans, mais entre-temps en obtenant après 1 an un diplôme et après la deuxième année un autre diplôme.
Parlons maintenant du coût de cette formation en medical assistant. Concrètement, combien coûte cette formation? Il faut préciser que vous avez droit à des bourses d'études et quand vous avez l'opportunité d'obtenir les bourses d'études, vous ne payez rien. Maintenant, quand vous ne pouvez pas l'obtenir, en ce moment, vous devez débourser de votre poche pour payer cette formation. Prenons le cas où vous avez l'opportunité d'avoir des bourses d'études. Alors, pour les bourses d'études, je le rappelle chaque temps, cela dépendra de vos ressources, si vous avez les moyens ou non. C'est l'État qui définira, qui va définir votre capacité à financer cette formation. Ceux qui sont à l'extérieur des États-Unis se diront comment se fait-il que l'État pourrait évaluer s'il a les moyens ou non. Je pourrais toutefois mentir que je n'ai pas les moyens alors que j'ai les moyens. Ce n'est pas le cas. Ici aux États-Unis, c'est un peu compliqué de passer outre ces mesures-là, même si ce n'est pas impossible. L'État va évaluer les taxes que vous avez calculées chaque année, va finalement définir votre niveau financier et décidera de vous aider ou non. Donc, vous avez également l'opportunité de demander des bourses d'études au sein des établissements. Globalement, vous avez plusieurs types de bourses, notamment le Kibi Ground, le FAFSA qui sous-tend le Kibi Ground, le Last Dollar Programme, les programmes de la ville dans laquelle vous habitez. Enfin, il y a plusieurs programmes comme ça qui pourront vous donner des bourses d'études. En ce moment, vous ne payez rien, vous étudiez gratuitement pour les 1 an de formation ou encore les 2 ans de formation. Alors, maintenant, si vous n'avez pas pu obtenir la bourse d'études, combien vous coûtera cette formation? La formation coûte environ 15 000 $, le coût total estimé, y compris les frais de formation, les frais de scolarité, donc les livres, l'uniforme, l'ordinateur portable que vous aurez utilisé, les fournitures et les frais pour le programme de bourse. Donc, voilà le coût réel de cette formation. Abordons maintenant les opportunités de carrière. Il faut dire qu'avec ce diplôme de 1 an, déjà, vous pouvez occuper le poste, vous pouvez travailler avec les médecins en cabinet, et médecine familiale ou spécialisée clinique de santé publique. Vous pouvez être phlébotomiste. Les phlébotomistes, ce sont ceux qui prennent du sang pour les analyses. Quand vous avez des analyses à faire, etc., où on doit vous prendre du sang, ce sont les phlébotomistes qui vous prennent du sang. Si il n'y a pas de phlébotomiste, vous pouvez toutefois être recruté en tant que phlébotomiste malgré que vous avez des compétences plus élargies que cela. Donc, vous pouvez également travailler en tant que secrétaire de service, en tant que représentant du service aux patients. Comme toujours, nous parlons de quelques matières. Cela vous permet d'avoir une idée de ce qui vous attend et en même temps d'évaluer si vous avez la capacité d'aller jusqu'à la fin de cette formation. Alors, quelles sont ces matières-là que vous aurez à affronter au cours de cette formation? Il s'agit donc de l'anatomie et physiologie de base, de la procédure administrative, de bureau médical, du droit médical et éthique, de la mathématique pour les médicaments, laboratoire médical, introduction aux procédures cliniques, assurance de bureau médical de base, pharmacologie pour l'assurance médicale et enfin stage en assistance médicale. Donc voilà quelques matières que vous aurez à affronter au cours de cette formation. Voilà maintenant le salaire pour la formation une fois que vous aurez le diplôme suite à votre formation en assistant médical. Alors, je précise en même temps que le salaire n'est pas fixe, ça dépend des États, ça dépend de l'expérience que vous avez quand vous serez recruté. Enfin, il y a plusieurs paramètres qui vont faire que le salaire va différer. Mais globalement, prenons par exemple l'État d'Iowa, vous serez payé entre 18 et 27 $ de l'heure.
vous pouvez avoir plus en fonction de l'expérience que vous avez. Donc, le salaire en fonction du diplôme, de l'expérience professionnelle et d'autres paramètres qui s'ajoutent au cours de votre recrutement. Donc, voilà rapidement expliquer la formation. Donc, globalement, pour cette première partie de cette vidéo, nous avons expliqué la formation d'assistant médical. Un plaisir de vous retrouver demain pour la seconde partie. N'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir être informé une fois que nous publierons la deuxième partie de cette vidéo. Yakasa. Bye bye.